Bonjour à tous. En février, le diocèse de Monaco a vibré au rythme de rencontres spirituelles, de célébrations et d'initiatives de solidarité, témoignant d'une communauté locale toujours vivante et engagée. À l'approche du carême, ces temps forts nous invitent à la prière, au partage et dans ce jubilé à cheminer dans l'espérance. Voici l'actualité. Le 31 janvier, dans le cadre du stage d'icône, Michel Aubry a captivé son auditoire avec sa conférence « Comment je suis devenu accro à l'unité des chrétiens ». À travers son témoignage, il a partagé son cheminement personnel et spirituel. Il a souligné l'importance du dialogue et de l'unité entre les confessions chrétiennes. C'est dans ce même esprit que le stage d'initiation à l'art des icônes a permis aux participants de découvrir la richesse spirituelle et symbolique de cette tradition sacrée. Deux événements marquants illustrant la diversité des chemins de foi et de transmission. D'autres stages se profilent. Les infos sur notre site diocèse.mc. Le lundi 5 février dernier, Monseigneur Dominique-Marie David a procédé à la bénédiction de l'ambassade d'Italie en principauté. Cet événement solennel s'est déroulé en présence de son Excellence l'ambassadeur Manuela Rossi et des membres du corps diplomatique italien. Monseigneur David a souligné à cette occasion l'importance du dialogue et de la coopération entre les peuples portés par les valeurs de paix et de respect mutuel. À l'issue de la cérémonie, un déjeuner a été offert à la résidence de l'ambassadeur, réunissant les autres ambassadeurs résidant en principauté dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. L'Agora, maison diocésaine de Monaco, a accueilli une nouvelle rencontre spirituelle à travers l'art, animée par Livia Ruspoli. À travers des œuvres soigneusement sélectionnées, les participants ont exploré l'art comme miroir de l'âme et chemin vers le divin. Plus qu'une analyse esthétique, cette rencontre a offert un temps d'échange et de réflexion où la beauté artistique nourrit la foi. Le mercredi 7 février, le service des jeunes du diocèse de Monaco organisait un nouvel after work placé sous le signe de la convivialité et du partage. Cette rencontre a permis aux jeunes adultes de la principauté de se retrouver pour échanger, se ressourcer et renforcer leurs liens autour de valeurs communes. Au programme de cette soirée, un temps de prière et un jeu sous forme d'un quiz. Ces afterworks s'inscrivent dans une dynamique de rencontres régulières visant à offrir aux jeunes un espace de dialogue et d'amitié. Le dimanche 9 février, comme chaque année, dans le cadre de la Journée mondiale des malades, instituée par Saint Jean-Paul II, une messe a été célébrée à l'église Saint-Nicolas de Fontvieille sous la présidence de Monseigneur Dominique-Marie David. Organisée par le service de la santé et son délégué, l'abbé David Nana, cette célébration a rassemblé fidèles, malades et soignants dans un moment de prière et de réconfort. Le sacrement des malades a été proposé à ceux qui en avaient besoin, rappelant la sollicitude de l'Église envers les souffrants et ceux qui les accompagnent. Le 11 février, en la fête de Notre-Dame de Lourdes, Monseigneur Dominique-Marie David a béni la chapelle de la Fondation Hector Otto, dont l'ensemble du bâtiment a été récemment rénové, offrant aux résidents un lieu de prière et de recueillement. La cérémonie, marquée par un profond esprit de communion, a été animée par la chorale de l'église Saint-Joseph. En présence des résidents et du personnel, l'archevêque a rappelé l'importance de cette chapelle comme espace de paix et de spiritualité au sein même de la fondation. Mercredi 5 mars, mercredi des cendres. Vous le savez, nous entrerons dans le temps du carême, un chemin de 40 jours nous préparant à la joie de Pâques. À cette occasion, plusieurs propositions sont faites pour vous permettre de vivre pleinement ce temps de prière, de partage et de conversion. Tout d'abord, la halte spirituelle le samedi 8 mars de 9h à 19h. Pour entrer dans l'année jubilaire et devenir pèlerin d'espérance, un temps de pause et de ressourcement vous est offert dans la prière, mais aussi avec des conférences de Monseigneur Gobillard, l'évêque de Digne, qui animera cette journée à FANB sur le Rocher de Monaco. Inscrivez-vous sur notre site internet. Deuxième chose, l'action de carême.
Une initiative commune de solidarité pour l'ensemble du diocèse est mise en place afin de vous donner une occasion concrète de générosité. Cette année, le service de la charité nous invite à soutenir les personnes âgées chrétiennes en Terre Sainte, particulièrement celles accueillies à la maison de retraite Beit Afram à Thébé, en Palestine. Face à l'instabilité politique, à la crise économique et à l'émigration croissante, ces aînés se retrouvent souvent sans ressources ni soutien familial. Cette institution, gérée par le patriarcat latin de Jérusalem, leur offre un refuge sûr, des soins médicaux essentiels et un accompagnement spirituel. Votre aide permettra d'assurer leur bien-être et de préserver leur dignité dans ces temps difficiles. Et enfin, les vidéos qui seront à votre disposition sur notre site internet, avec pour thème cette année le carême avec les saints. Découvrez une série de vidéos donc pour cheminer à la lumière des grands témoins de la foi et s'inspirer de leur exemple pour vivre ce temps de conversion. Voilà pour février, merci encore de nous suivre et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter du diocèse, un mail par semaine pour vous tenir au courant et découvrir nos vidéos sur le site diocèse.mc. Je vous souhaite un excellent temps de carême, rendez-vous le mois prochain, à bientôt.